Bonjour à vous et bienvenue dans Art System. Aujourd'hui, on va parler du système nerveux des artistes et des autres. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Gwenaëlle Perron, artiste peintre et formatrice. Avant de vous proposer l'entretien que j'ai eu avec Isabelle Reboul, qui est art thérapeute, je l'avais déjà invitée sur ma chaîne et cette fois on s'est retrouvés pour parler du système nerveux plus particulièrement parce que ce mois-ci, dans mon groupe de peinture Les âmes créatives, eh bien c'est le sujet que j'aborde, entre autres, le fonctionnement du système nerveux et pourquoi c'est important de savoir comment ça se passe en soi, comment on fonctionne à ce niveau-là, parce que c'est quelque chose dont on parle encore relativement peu et qui pourtant est capital. Donc, avant de vous proposer cet entretien avec Isabelle, je voulais vous donner quelques petites informations. Première chose, les portes des âmes créatives sont ouvertes jusqu'au 20 septembre. Si vous avez envie de savoir de quoi il retourne, ce qu'on y fait, eh bien je vous donne rendez-vous sur mon site gwenaelle-perron.com où vous aurez toutes les informations. Et puis deuxième chose, eh bien depuis le mois d'août déjà, je propose des lives sur YouTube une fois par semaine, histoire de changer un petit peu de format, de changer de ce format-là de vidéo traditionnelle. J'avais envie d'un peu plus d'interactivité, j'avais envie de pouvoir discuter en direct avec vous. Ça a lieu le mardi de 18h30 à 19h, donc c'est relativement court, c'est en fin de journée. Vous pouvez vous joindre à ce direct par ma chaîne, hein, c'est indiqué, diffusion émission en direct ou en direct. Il y a un petit onglet spécifique et vous pouvez même activer une alarme pour être prévenu quand le direct commence. Et dans ces directs, eh bien, soit j'aborde des sujets en lien avec la créativité, soit je vais vous proposer à partir de très bientôt, la semaine prochaine, des mini-ateliers. On va parler de certains sujets sur des questions pratiques, de peinture, de création, etc. Donc, s'il y a des choses qui vous intéressent, si vous avez des questions, s'il y a des sujets pour lesquels c'est pas clair, vous avez envie d'éclaircissements, etc., n'hésitez pas à me poser vos questions sous cette vidéo et ça m'inspirera peut-être pour un prochain live. Voilà ce que je voulais vous dire, donc ouverture des âmes créatives, n'hésitez pas à aller voir de quoi il retourne sur mon site et rendez-vous tous les mardis de 18h30 à 19h pour les lives sur YouTube. Maintenant c'est parti, je vous laisse écouter cet entretien avec Isabelle. Vous allez voir que c'est passionnant, elle explique vraiment bien comment fonctionne le système nerveux et surtout comment on peut agir là-dessus quand on est bloqué au niveau de la création, par exemple, quand on a subi des traumatismes qui nous empêchent de nous remettre à créer et comment on peut faire pour y aller très progressivement et retrouver le plaisir et le chemin de l'atelier. Voilà. Bonjour Isabelle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Et donc j'ai appris j'étais abonnée à ta newsletter et puis il y a quelques semaines, tu as prévenu tes lecteurs que tu allais bientôt cesser ton activité. Et du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de rediscuter avec toi, puisqu'on a déjà eu l'occasion une fois de faire un entretien ensemble et on avait parlé de ta profession qui est art thérapeute et des bienfaits que cela peut apporter aux personnes qui suivent des séances avec toi. Et c'est une vidéo qui avait très bien marché parce qu'elle avait eu 13 000 vues sur YouTube. Donc c'est vraiment un sujet qui avait beaucoup intéressé les gens. J'avais eu des très bons retours là-dessus. Et donc, voilà, j'avais envie de t'accueillir une nouvelle fois pour qu'on puisse prolonger cette discussion qu'on avait eue et puis parler un peu de ton parcours, de ton expérience, de tout ce que t'as apporté, de ce que tu as pu remarquer aussi chez les personnes que tu vois régulièrement. Et donc, ce que je constate, moi, dans ma pratique d'artiste aussi, et puis d'animatrice d'un groupe de personnes qui ont envie d'apprendre à peindre et de se reconnecter à leur créativité, c'est que quelquefois, elles sont dans un état
de peur en fait, elles ont envie de créer, elles ont envie de passer à l'acte, mais il y a quelque chose qui les retient. Et c'est important de comprendre ben, ce qui se passe à ce moment-là et comment on peut surmonter cette peur, comment on peut aller au-delà pour se reconnecter à sa créativité. Donc c'était un petit peu la première chose que j'avais envie de te demander. Alors, bah déjà, bonjour Gwenaëlle, bonjour à toi. Et merci de m'inviter une nouvelle fois dans un échange autour de la création, de la créativité, et puis qui nous permet de traverser la France, hein, puisqu'on est dans deux endroits très différents, Et voilà, quasiment à et l'opposé, oui. heureusement à l'opposé, et que j'apprécie ces rencontres virtuelles qui nous permettent de nous rencontrer même de loin. Alors, je peux dire que moi aussi, en tant qu'art thérapeute, j'ai eu souvent l'occasion de rencontrer, de travailler avec des gens, soit en groupe, soit en individuel, qui, quand je leur proposais d'exprimer ce qu'ils avaient exprimé de manière créative, avaient peur. Et ils disaient, mais je ne sais pas faire, mais je ne vais pas y arriver. Et au début de ma pratique, ces réactions, bah, je les observais, mais j'étais pas, j'avais du mal à comprendre vraiment ce qui était en jeu là-dedans. Et j'avais l'impression que c'était juste lié au fait de créer. Et puis en fait, avec le temps, avec les années, j'ai fait le choix et j'ai eu la chance de pouvoir me former au système nerveux autonome, à comment il fonctionne et à quoi il sert en nous, à quoi il nous sert à chacun et chacune. Et d'avoir compris ça, ça m'a permis de poser un autre regard sur ces difficultés et ces peurs face à la création. Euh, Ce qui fait que si tu veux, je peux commencer à t'exprimer comment depuis l'observation de nous-mêmes à travers notre système nerveux autonome, on peut comprendre le phénomène de la peur et de la peur, entre autres dans le cadre de la créativité. Ça te va comme ça? Si... Ah mais oui, oui, bien sûr, Ouais, ouais, oui, oui, ok. oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus du système nerveux qu'il y a quelques années et on commence vraiment à comprendre il est un peu au centre de tout, quoi, au centre de notre vie et qu'il régule ou dérégule beaucoup de choses en fait. Donc oui, oui, bien sûr, vas-y, tu peux, tu peux, Ouais. tu peux nous éclairer un peu plus là-dessus, vas-y. Oui. Alors oui, effectivement, il est au centre de plein de choses parce que c'est aussi notre système nerveux qui va générer nos hormones. Hein, donc aussi bien les hormones de stress que les hormones de bien-être, ce qui fait que c'est vraiment le centre C'est de, vraiment le du corps en fait, le c'est pas corps. tellement, ouais, Non, et c'est pour ça que, c'est pour ça, peut-être je le redirai autrement en répondant, mais c'est pour ça que face à la peur de créer, par exemple, c'est pas, si on va voir un prof pour apprendre à dessiner et qu'on a peur, c'est pas parce que le prof va nous dire, mais vas-y, que ça va changer quoi que ce soit, parce que ça n'a rien à voir avec la tête, c'est ça, ça a ouais, vraiment à voir avec notre corps. ouais. Mm. Donc Et on est en insécurité on en est en fait. insécurité, voilà. Et on est dans une insécurité en fait, qui a un rôle. C'est-à-dire que c'est fondamental pour moi de me rappeler que la peur, quand j'éprouve de la peur est une émotion qui est là pour nous informer d'un danger et pour nous permettre de nous en protéger. Toutes nos émotions sont là pour nous signaler quelque chose dans lesquels on est invité à être acteur. Et la peur, c'est un signal qui nous dit, hop, attention, là, danger. Alors, par exemple, si je suis dans la rue sur mon vélo et puis que mon organisme perçoit... Alors, les signaux qui informent mon système, c'est des signaux que je peux ne pas du tout percevoir, ni vraiment avec mes sens, ni surtout avec ma tête, qui se perçoivent hein, sous la conscience, sous la perception. Et donc, je peux être, par exemple, dans la rue, sur mon vélo, et mon organisme perçoit, avant que je sois consciente de quoi que ce soit, qu'il y a quelque chose qui est dangereux. Il va déclencher la peur
qui a pour but donc avec les états de corps et les hormones qui vont avec, c'est-à-dire au niveau musculaire, au niveau cardiaque, au niveau respiratoire, au niveau des différentes hormones, ça peut être de l'adrénaline hein, pour être en capacité de partir, D'accélérer un bon coup. accélérer, voilà. Et tant que j'ai besoin de réfléchir, parce que si chaque fois qu'il y a un danger, il fallait d'abord que je réfléchisse, je serais déjà morte plein de fois. Ouais, Hein. Et donc, la peur, elle va me faire, par exemple, me ranger sur le côté. voilà, Et à ce moment-là, je me suis déjà rangée sur le côté quand je vois qu'il y a un bolide qui déboule. Et c'est j'ai ça. pas besoin de voir le bolide débouler Mm. pour que mon système me dise attention, danger, mets-toi sur le côté. Ouais. Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que le système nerveux, en fait, son rôle, d'analyser en permanence ce qui se passe autour de nous et en nous pour détecter justement, Absolument. ouais, un problème de Absolument. sécurité, en fait. Voilà. Mm. Le seul rôle de mon système nerveux et en particulier du système nerveux autonome, c'est de me maintenir en vie et de me protéger du danger. Voilà. Ouais. C'est son seul rôle. Après, tous les restes, tout ce qui se greffe dessus que me permet mon système nerveux, c'est-à-dire bouger un bras, faire réfléchir, danser, peindre et tout, ça vient en plus, et en particulier quand mon système il est bien, Bien il est équilibré, quoi. Ouais. équilibré et au calme. Mais sa fonction première, vraiment, c'est de me maintenir en vie. C'est ça. Donc, ça veut dire que les personnes qui veulent créer et qui se retrouvent face à un moment de création et qui ont peur, c'est que pour elles, c'est une mise en danger, en fait. Elles sont Absolument. en insécurité. Absolument, c'est une insécurité et ça, c'est une insécurité qu'on repère pas tout le temps parce que c'est une insécurité qui, comment dire, on peut ne pas comprendre pourquoi créer, c'est insécurisant pour moi. Mais si par exemple, depuis que quand j'étais petite et que j'avais envie de créer, soit on s'est moqué de moi, soit on m'a dit c'est pas beau ce que tu fais, soit on m'a dit non mais la création c'est rien du tout dans notre famille, on fait pas ça, soit on me dit enfin voilà qu'on me fait comprendre que créer ça me met à l'écart du reste du groupe, C'est ça. Mm. comme comment dire, le besoin fondamental que j'ai, c'est le besoin d'être en relation avec les autres, c'est le besoin d'appartenance, parce que si j'appartiens pas, je meurs, parce que je peux pas vivre toute seule. Donc le besoin d'appartenance et la sécurité vont ensemble. Si je sens que le fait de créer, ça me coupe des autres, du coup je n'appartiens plus, du coup je suis en danger. Mm. C'est ça. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est pas le fait de prendre un pinceau qui en soi est dangereux, c'est ce qui est décrypté par mon système nerveux à partir des expériences que j'ai faites à certains moments de ma vie Mm. et qui sont câblées danger à ce Voilà. moment-là. Mais le truc, c'est que quelquefois, on a oublié tout ça. C'est passé dans le subconscient, on a oublié et on n'est pas capable de relier cette peur à des événements traumatisants, en fin de compte, qui se sont déroulés il y a longtemps, quoi. Absolument. Ouais. Alors, on peut, mais on en reparlera après, on peut aussi très bien, quand on s'aperçoit de ça, retravailler à mettre de la sécurité dans notre système nerveux par rapport à la création, par exemple, sans savoir pourquoi on a été traumatisé Oui, de la d'accord. création. Hein. Oui, on n'a pas besoin de connaître la raison. Mm. Il n'y a pas besoin justement, c'est la différence entre un travail corporel sur le système nerveux et qui peut passer, pour moi, justement, la création, l'art et en art-thérapie, le processus créatif participe à un travail corporel et la différence, par exemple, avec une thérapie qui serait uniquement verbale. D'accord, d'accord. Et du coup, il peut y avoir des cas où on n'a absolument pas besoin de savoir d'où ça vient si on traite, si on travaille le rééquilibrage et l'apaisement, eh ben, peut-être qu'on va retrouver le plaisir de créer sans avoir compris pourquoi on n'avait pas de plaisir, pourquoi on avait peur de créer. Le but, c'est de retrouver cette sécurité intérieure là dont tu parles en fait, Oui, en partie. et Mm. en partie, une sécurité intérieure qui va me permettre de savoir que si j'ai envie de créer, je peux le faire sans être en danger de mort.
Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, parce que l'équation, c'est ça, c'est si je crée, je meurs, quoi, en fait. Je suis mis à l'écart, on va se moquer Voilà. de moi, ou je vais ressentir de la honte, enfin, Ouais, des choses comme tout à ça. fait. Et, Ouais. ouais. Et ça, c'est quelque chose que tu as vu fréquemment parmi les personnes cette peur ou cette appréhension de se Mm. lancer. Oui, et avec des manifestations différentes et des manifestations qui correspondent à nos niveaux de réponse possibles face à un danger dans notre Ouais, système nerveux. ouais, Hein. Par exemple, alors, on a, dans notre système nerveux autonome, on a plusieurs niveaux qui s'activent à des moments différents pour essayer de résoudre le problème. Le premier niveau qui s'active, euh, quand on est des humains ou des êtres de relation, on peut voir aussi ça chez certains animaux qui vivent en groupe, c'est qu'on va essayer d'abord de trouver du soutien chez quelqu'un d'autre face à un danger. Donc ça, c'est le premier niveau pour essayer de trouver. Alors, je peux, et ça, c'est intéressant à savoir en particulier quand on anime des ateliers que le soutien que je vais donner depuis un endroit de non-jugement, de tranquillité, d'accueil de ce qui est là, le soutien que je vais donner là va sans doute permettre, déjà, va faire une base pour d'accord. permettre Ouais, d'aller vers moins de peur par rapport à la création. Ensuite, si la possibilité de trouver du soutien et de résoudre ma peur dans la relation avec quelqu'un d'autre ne fonctionne pas, mon système nerveux, il descend au niveau du système qu'on appelle le système sympathique, qui est un mhm, système très réactif comme ça, alors, je fais du grossier, hein, je ne rentre pas dans les détails et dans les finesses de tout ça, mais qui va plutôt être du côté donc de l'adrénaline, de l'activation de mon cœur en mode tong tong tong, de ma respiration aussi, avec du sang qui va dans mes muscles pour pouvoir soit fuir, soit combattre. Et ça, dans les réponses, euh, dans les attitudes des gens qui ont peur de créer, je l'ai souvent vu et j'imagine que tu l'as vu aussi. La fuite, ça peut être au moment où je vais créer dans un groupe. Ah ben, j'ai tout à fait besoin juste à ce moment-là d'aller aux toilettes. Ou bah tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle au téléphone et c'est hyper urgent, il faut absolument que je réponde. Enfin bon, toutes ces tactiques pour essayer de fuir en fait. ouais, ouais. Le combat, ça va plutôt se manifester par rapport à la création. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu voir chez certaines personnes. Une espèce de colère. Hein, donc, les consignes sont pas bonnes, le matériel, il est nul. Puis, de toute façon, dans le matériel, il n'y a pas celui qui veut. Et puis, bah bon, je sais pas si quand je te dis Oui. ça, si ça te parle. Oui, oui, ça me parle surtout pour la fuite, parce que j'ai pas eu souvent ce genre de réaction, mais c'est vrai qu'une fois j'ai eu une personne, alors c'est vrai que moi mon approche elle est pas académique, donc je mets pas tout le monde devant une chose que tout le monde doit recopier, j'essaye de faire en sorte que chacun trouve sa manière de s'exprimer. Donc effectivement ça peut être insécurisant. Et cette personne-là était dans un atelier, un vrai atelier, hein, pas quelque chose qui était en ligne. Et j'ai vu que ça la mettait vraiment mal à l'aise, quoi. Elle avait juste envie de partir, en fin de compte. Elle avait envie de partir. Donc c'était typiquement ce genre de réaction. Ouais, Donc ça, c'est les deux réactions du système sympathique. Et puis si ça marche pas, c'est-à-dire que si je peux pas fuir d'une manière ou d'une autre, ou si je peux pas combattre, alors c'est sûr que là, dans un atelier de créativité, on va pas combattre avec nos poings, hein, mais on non. combat par parole, on combat par une attitude très Oui, sur la résistante, je défensive vais un pas peu. sur la défensive, voilà. Ouais, Si ça marche pas, je vais me retrouver je descends encore dans un mode qui est le mode du système du nerf vague, ce qu'on appelle dorsal. C'est le système de défense qu'on partage avec tous les animaux jusqu'aux plus anciens, c'est-à-dire les lézards, les crocodiles, les reptiles et tout ça qui est un système je me mets en mode, alors les Anglais ils appellent ça de figement en fait, de franchement. figement, qui a un gros avantage quand il est utilisé à bon escient, c'est-à-dire si par exemple
Les exemples qui sont souvent pris, c'est les exemples d'une gazelle qui est poursuivie par un lion. Donc au début, la gazelle, elle va essayer d'abord de se rapprocher de sa communauté pour essayer de faire front à Hmm. plusieurs. Si ça marche pas, elle va se mettre à fuir en courant, en courant. Elle a peu de chances de vouloir combattre face à un lion, donc elle va fuir. Et puis quand elle est trop fatiguée d'avoir couru et qu'elle peut plus, elle va se mettre dans ce mode de figement qui lui permet deux choses. La première chose, c'est que ce figement, ça donne l'apparence de la mort. Et si le lion, il n'est pas intéressé par un cadavre, il va lui ficher la paix et il va partir. Et elle pourra se remettre à courir. Et que si le lion est quand même intéressé par le cadavre, les hormones qui se diffusent dans le corps, dans ce système-là, c'est des hormones qui empêchent la douleur. D'accord, Et donc, elle va être agressée et peut-être tuée, mais en souffrant beaucoup moins. d'accord, d'accord. Hein, et donc, et ça, on a c'est le même mécanisme chez nous. C'est-à-dire que quand je me mets dans un mode de figement, je peux avoir une impression, d'ailleurs, c'est là, quand on parle d'un malaise vagal, c'est ça, hein, je tombe Ouais. dans les pommes, mais il y a plein de figements différents qui vont pas, qui sont pas de l'évanouissement. Mais ça me met dans un état où, de toute façon, je vais moins souffrir parce que j'ai des hormones qui sont là et qui font que, eh ben, je suis dans un état un peu entre deux, un Oui, peu dissocié, un peu, je me rends moins compte de ce qui se passe. Et moi, j'ai vu des gens être dans cet état-là. Donc, c'est par exemple des gens à ce moment-là, je peux ne plus rien entendre. oui, c'est Du, ça. du coup, j'entends pas la proposition. Comme j'entends rien, bah, je vais rien faire. J'entends rien, je vois pas bien. Tu as un brouillard mental, je comprends Dans pas. un brouillard mental, du coup, j'ai pas d'idée. Je suis incapable de choisir un crayon et tout. Je suis dans cette espèce de truc qui me protège en fait. C'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup, ben, quand tu as des patients qui arrivent et qui sont ce type de réponse, évidemment, avant d'envisager de créer quoi que ce soit, j'imagine que tu dois travailler sur ce système nerveux et recréer de la sécurité intérieure d'abord, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire ensemble? Bah, ça dépend des fois, il peut y avoir les deux. D'accord. C'est-à-dire que la première chose à faire pour recréer de la sécurité, c'est de créer Ouais. du lien de confiance. Mm. Et du coup, c'est permettre vraiment aux personnes de, alors comment on dit? Comment je vais dire? Euh, on sait maintenant aussi que les systèmes nerveux, ils fonctionnent en miroir. D'accord. Mm. Hein. Et que si moi je suis dans un système nerveux équilibré, tranquille, sécurisé, et que j'accueille l'autre depuis cet endroit-là, ça va petit à petit faire baisser la pression chez la D'accord. personne qui est là. Ça, c'est donc le système nerveux à système nerveux. Ensuite, nos systèmes nerveux sont très sensibles à l'environnement, puisque comme tu le rappelais tout à l'heure, le but du système nerveux, c'est de constamment vérifier dans l'environnement s'il n'y a pas un danger. Donc, travailler là-dessus en accueillant les gens, alors toujours, par exemple, toujours dans le même contexte. Telle personne, moi je sais que j'ai des dispositions de salle différentes en fonction des gens. Telle personne, je l'accueille là avec tel coussin, avec une bougie. Telle personne, je l'accueille là avec deux fauteuils. Telle autre personne, je l'accueille là en se cachant derrière un paravent pour créer un petit nid. Et en groupe, c'est pareil. Donc, trouver ce qui va faire du bien à la personne dans l'espace, dans l'environnement, ou au groupe, et puis en faire un lieu de repère, un endroit de repère, pour que le système nerveux aussi s'apaise. D'accord. Parce que s'il est trop sollicité par plein de choses, sa peur de la création va être réactivée. Et moi, mon but, c'est je fais baisser tous les autres paramètres pour que peut-être à un moment, on arrive à se mettre à avoir de la sécurité pour la création. D'accord. Ouais, Hein, ouais. donc, il y a vraiment, et rappeler constamment euh, la peur en tant que telle. Quand je reprends l'exemple de moi sur mon vélo dans la rue, la peur, là, elle est bénéfique. Mm. Elle me permet de me protéger. Quand c'est une peur qui est une peur répétitive, en fait, nos émotions, normalement, elles sont là. Il y a quelque chose qui les déclenche, plong, elles nous font agir et après, elles s'arrêtent. Quand mon émotion, elle monte, mais qu'elle peut pas redescendre et s'arrêter et qu'elle boucle, ce qui est le cas
des peurs traumatiques. La peur de créer, c'est exactement ça. Hein, il n'y a pas de possibilité. Donc, mon système nerveux, il est toujours en mode peur, réactivé par rapport à la création. Euh, Elle est donc, ma peur, elle est activée par quelque chose qui est dans le passé. Ouais, Donc, une manière de désactiver, c'est de ramener la personne dans le présent. d'accord. Donc, par exemple, déjà, moi, souvent, avec certaines personnes, je commence par est-ce que tu sens bien est-ce que tu sens tes fesses sur le fauteuil ou si on est par terre, est-ce que tu sens le coussin sous tes fesses? Est-ce que tu peux regarder dans la salle, retrouver tes repères de la dernière fois? Est-ce que tu entends ma voix? Regardons-nous, soyons en contact visuel. Pour en fait un des moyens de ramener de la sécurité, c'est l'orientation. D'accord. Plus j'aide les gens à s'orienter, Mhm. plus je donne l'information à mon système nerveux que mon environnement est sécure, enfin que son Oui, environnement, oh, oui. je vais mélanger Oui, là oui, oui. Non, mais je vois ce que tu veux les dire. miens, les siens. Je suis Les un peu- deux. Voilà. Et plus l'environnement, plus j'informe le système nerveux que l'environnement est sécure, et du coup, plus il peut baisser en descendre en pression. D'accord. Ouais, ouais. Donc pour moi, toutes ces choses, et c'est aussi ce que pendant un temps, j'ai fait de la formation à l'art-thérapie, non pas pour que des gens deviennent art-thérapeutes, mais que des gens, par exemple, qui sont psychologues ou qui sont infirmiers ou qui sont coachs, euh, avaient envie d'intégrer la possibilité du processus créatif dans leur propre travail. Et ce que je leur disais, c'était ça d'abord. Commencer par mettre de la sécurité dans la relation et dans l'espace avant de vouloir emmener les gens vers la création. D'accord. Ouais. Hein. Hmm. D'abord donner un cadre sécure avec des repères auxquels les gens peuvent revenir. D'accord. Par exemple, dans un stage, ça va être, enfin c'était, puisque je ne Oui. plus faire de stage, euh, que les gens se repèrent, prennent des repères dans lesquels ils sentent qu'ils sont tranquilles, que ça soit à l'extérieur, visuellement à l'extérieur, ou dans la salle, ça peut être une couleur, un objet, une matière. Et dans le stage, quand il y a des propositions qui les mettent pas bien, où ils sont en insécurité, pouvoir revenir à cette ressource-là. D'accord. Ouais, ouais. Et donc ça, par exemple, sans forcément aller voir un art thérapeute ou qui que ce soit, si soi-même, à certains moments dans son atelier, on sent qu'on a une espèce de petite insécurité, qu'on n'est pas très bien, qu'on a le cœur qui bat un peu fort, sans qu'on sache vraiment pourquoi, c'est des choses qu'on peut faire aussi soi-même pour se tranquilliser en fin de compte. Absolument. Et même enfin moi, mes profs de système nerveux disent et redisent que ce genre d'exercice, on doit le faire tout le temps chacun pour petit à D'accord. petit booster notre système nerveux vers du plus de tranquillité et que c'est même quand on va bien qu'il faut qu'on prenne l'habitude de se repérer, de se réorienter, enfin de s'orienter, de se sentir dans l'espace, voilà. Tout ce genre de choses, c'est des pratiques somatiques au quotidien qui prennent pas beaucoup de temps, mais qui sont, on sait maintenant que c'est la base pour Ouais. petit à petit revenir à un système nerveux régulé. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a jamais peur, Non, qu'on n'est jamais en colère, qu'on n'est jamais triste, parce que ça serait plus de la vie. non, Hein. Et surtout pour des créateurs, pour des artistes, on a besoin de nos émotions aussi au niveau de la création. Mais ça veut dire que nos émotions, on peut les vivre comme des vagues, mais c'est pas ça. comme des trucs dans lesquels on est coincé en kilos Bloqué, ouais, ouais, et ouais, bloqué. ouais. Et une question me vient quand je t'entends parler de ça. Enfin, est-ce que tu penses que autrefois, c'est-à-dire à une époque qui n'était pas avant l'âge moderne, avant la machine, avant la vitesse, avant les ordinateurs, les réseaux sociaux, etc. Est-ce que tu penses qu'on était dans un environnement qui nous paraissait plus sécure, qu'on était peut-être mieux régulé naturellement comme ça parce qu'on était peut-être plus en contact avec la nature, plus avec la communauté, etc. Qu'aujourd'hui où on a des vies qui souvent nous déconnectent de notre environnement, des autres, etc. Alors, je ne suis pas en capacité de revenir, j'ai pas de machine à remonter le temps pour Mince! voir comment c'était avant,
Alors, ce qui se passait avant, c'est difficile pour moi de répondre Mm, mm. sans donner un avis, mais qui Oui, serait bien sûr. juste comme ça. Mm, Par contre, ce qu'il y a de sûr, la deuxième partie de ce que tu dis, c'est évident qu'on vit actuellement dans un monde qui manque de, qui manque d'orientation, qui manque de repères, qui manque de moments où on se pose et qui manque aussi de moments où se tient juste là, où on mm, n'est pas juste tourné vers le passé ou vers l'avenir et de moments où c'est vrai que enfin, de la supposition, je peux pas savoir, mais j'imagine que si j'étais quelques années en arrière fermière en train de traire mes vaches, bah, je serais tout entière avec ma vache qui est là, avec ses pieds, avec le seau, à pas mettre du lait hors du seau et que je serais complètement là. Quand aujourd'hui, je peux à la fois regarder un truc sur mon ordinateur, répondre au téléphone, écouter ce qui se passe dans la pièce à côté, bricoler autre chose. Et du coup, quand je fais ça, je suis consciente que je suis plus mm, vraiment là mm, mm. et que je suis plus non plus orientée, Ouais, puisque je peux être à plein d'endroits différents en même temps. ouais, ouais. Donc, oui, oui, notre époque ne favorise pas Oui, c'est une sécurité intérieure, ça c'est la sûr. sécurité Et c'est intérieure. vrai que le fait d'avoir notre attention happée en permanence par les objets connectés, etc., eh bien justement, ça nous met dans un endroit qui n'est pas notre environnement direct et qui nous coupe en fin de compte de nous-mêmes et de l'endroit dans lequel on vit, quoi, en fait. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre ça et de travailler là-dessus, en fait. Oui. Ouais. Et tu disais donc que ben, les personnes qui viennent te voir souvent ont vécu des choses traumatisantes. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est un traumatisme en fait? Hmm. Oui, alors, enfin, et encore une fois, je mets plein de guillemets, et puis le traumatisme est quelque chose de tellement énorme, et il y a tellement de choses qui ont été écrites par des gens tout à fait compétents que je ne voudrais pas donner l'impression que ce que je vais dire, c'est le traumatisme. Mais en tout cas, ce qu'on sait du traumatisme, c'est que euh, le traumatisme, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la manière dont notre système nerveux, au moment où ça nous est arrivé, a été en capacité de recevoir ce qui nous est arrivé et on a fait quelque chose ou pas. Voilà, c'est ça. Mm. Hein, donc c'est pas l'événement en soi qui est Ouais. traumatisant, Mm. Mm. c'est la manière dont il a été vécu par mon système nerveux à l'époque avec mes capacités de l'époque. Et cet événement qui devient traumatisant, il peut être un événement unique. Je sais pas, je pense, Un alors ça remonte à accident, longtemps, enfin, mais un peu. accident, oui, Mm. où j'étais dans une des tours du World Trade Center et puis j'ai là eu la chance de survivre, mais j'ai été traumatisée par cet accident. Ou bien il peut être des petites choses répétitives qui peuvent être traumatiques. Alors, soit des petits accidents répétitifs, soit des situations, des situations répétitives, justement, si on me répète constamment que je suis nulle, si on me répète constamment, moi je travaille beaucoup avec la voix, et le nombre de personnes qui me disent, mais moi je peux pas chanter, je peux pas chanter, c'est pas possible, c'est pas possible. On m'a toujours dit que je chantais faux, on m'a toujours dit ou que je suis moche quand j'ouvre la bouche, ou que je Oui, sais non, rien. mais c'est ça, Hein. oui, mais oui, oui, oui. Et du coup, cette répétition de petites choses Mm. peuvent devenir, en fonction de comment ça vient résonner en moi à ce moment-là, peuvent devenir des vrais traumatismes en fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, c'est ça. Il n'y a pas forcément, c'est pas forcément quelque chose d'extrêmement grave, du type accident, deuil, etc. Ça peut être quelque chose de tout à fait banal en fin de compte, mais parce à ce moment-là, peut-être on est jeune, on n'est pas en capacité de le comprendre et de le traiter par le système nerveux, ben en fait, ça reste en nous et ça finit par nous bloquer en fin de compte. Ouais, tout à fait. Ouais. Surtout si on n'a pas eu ce qui est trauma. Alors, ce qui fait qu'un incident ou une répétition d'incidents peuvent devenir traumatiques, un trauma, c'est d'une part que mon système nerveux n'a pas été en capacité de le réguler, d'autre part que j'ai été toute seule Mm. pour le vivre.
que j'ai trouvé personne à qui j'ai pu raconter, qui a pu me prendre dans ses bras, qui a pu dire mais non, regarde, c'est pas, bah, voilà, et qui a pu d'abord écouter avant de dire mais non, écouter, oui, t'as vraiment vécu ça, oui, 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 rien que ça, hein. oui, Ouais, t'as ouais. vraiment vécu ça. Et mais moi je suis là et je comprends ce que tu as vécu. Donc le nom que j'ai dit tout à l'heure, je l'enlève du. Il fait pas partie du tableau qui fait bien. Et la troisième chose, c'est que j'ai pas pu être actif face à ça. Ouais, d'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire que t'as pas pu activer une réaction, t'as pas pu te défendre ou bien. ouais, c'est-à-dire que on a vu, on voit par exemple, c'est un exemple qui est très souvent cité dans les bouquins qui parlent du traumatisme, dans un groupe de jeunes, d'ados aux États-Unis il y a pas mal d'années, qui avaient l'habitude de jouer dans une ancienne galerie de mines. Et un jour, la galerie s'est effondrée. Et il y a donc des enfants ou des ados qui se sont mis en œuvre pour trouver une sortie, pour appeler les secours, pour faire. Ceux-là n'ont pas été traumatisés. Et ceux qui n'étaient pas en capacité de mettre quoi que ce soit en œuvre parce que leur système nerveux n'était pas en capacité devant ça de réagir, qui se sont retrouvés donc du coup plutôt dans ce que j'ai appelé le freeze tout à l'heure, Le ceux-là ont figement. été traumatisés. D'accord, ouais. Oui, d'accord, ok. Donc ma capacité et nos émotions sont là pour ça. Normalement, nos émotions, la peur, elle est là pour te dire, attention, il y a un danger, débrouille-toi pour réagir et pour te Mm, sortir du danger. mm, Et quand j'ai pas été en capacité, pour une raison ou pour une autre, hein, de réagir, ça peut vraiment venir faire du traumatisme. mm. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est important. Voilà, c'est important de savoir ce que ça recouvre aussi, et parce que souvent, quand on parle de ça, eh bien, les gens ont l'impression que parce qu'ils n'ont pas vécu un accident grave, parce qu'ils n'ont pas vécu un deuil terrible, etc., ils n'ont pas vécu de choses traumatisantes. Mais je pense qu'on vit tous, en fin de compte, des choses traumatisantes à un moment ou à un autre dans notre vie. C'est quasi impossible de ne pas en vivre, quoi. C'est Mais alors, les personnes qui venaient te voir, est-ce que c'est quelque chose que tu leur expliques, ça, le système, la manière dont ça fonctionne, le système nerveux, ou bien toi, en fonction de la manière dont tu vois comment ils réagissent, tu te dis, tiens, je vais adapter, je vais leur proposer ceci et cela. Comment ça se fait ce travail là-dessus? Il y a les deux choses. D'accord. C'est-à-dire que Euh, alors d'abord, ça dépend des personnes. Il y a des personnes et beaucoup des personnes qui viennent me voir sont dans ce cas-là, pour qui la partie, c'est souvent des personnes intelligentes et dont dont le besoin de comprendre est indispensable. Et il y a aussi le fait que euh, on a deux modes de perception. On a les fameux nerfs afférents et les nerfs efférents. Donc, on a 80% de l'information qui nous arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, même quand on ne s'en rend pas compte, qui va de notre corps à notre cerveau. Mhm. Et on a 20% des informations qui vont de notre cerveau, qui arrivent d'abord à notre cerveau et qui se dirigent à notre corps. Ce qui fait que quand on veut être dans une perspective d'aller mieux, de soigner, c'est important de donner de la place aux deux. D'accord. Mhm. Quand on est dans une thérapie uniquement verbale, on va donner uniquement de la place au cerveau, mais du coup, il n'y a que 20% de l'info et il va manquer 80% qu'on aille vraiment bien. Quand on est dans une thérapie uniquement corporelle, il va manquer les 20% du cerveau. Et ce qu'on essaye de faire maintenant, pour tous les gens qui travaillent sur le trauma de façon un peu approfondie, c'est d'utiliser l'un et l'autre, c'est-à-dire de temps en temps avoir une méthode alors comment il s'appelle? J'ai perdu son nom. Celui qui a écrit Le corps n'oublie rien. J'ai perdu son nom, mais c'est pas grave. Si tu tapes le corps Bessel van der Kolk? voilà, voilà. Lui, il dit il y a le chemin du haut vers le bas. Donc, c'est je réfléchis, je comprends et ça informe mon corps. Et il y a le chemin du bas vers le haut. Et donc, expliquer comment fonctionne mon système nerveux, ça fait partie pour moi de la thérapie. D'accord. Ouais, ouais.
Et je pense que ça peut même faire partie d'un atelier d'art plastique, à la limite. Oui, je pense. Oui, oui, oui. Non, mais c'est vrai. Oui, moi, oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est très important de comprendre ce fonctionnement-là, en fait, parce que vraiment, c'est à l'origine de tellement de réactions, d'émotions, de choses que parfois on comprend pas, que c'est vraiment important de saisir ça. Et du coup, une fois qu'on on a commencé à remettre un peu de sécurité intérieure, ben on peut se reconnecter à sa créativité. On peut revenir vers quelque chose de créatif. Les personnes qui sont venues te consulter tout au long de ta carrière, tu avais l'impression qu'elles étaient coupées de leur créativité? Alors, certaines oui. Certaines oui. Alors, comment? Euh, oui, quand même, globalement, oui. D'une créativité complètement libre Mm. mais même celle, alors, il pouvait y avoir des personnes qui avaient une bonne technique créative, en Ouais, particulier des personnes qui dessinaient très bien, par exemple, ou qui chantaient très bien. Donc, qui, d'un point de vue technique, artistique, ça allait très bien, mais qui utilisaient, avec des guillemets, qui utilisaient leur capacité technique pour se couper de la créativité, en fait. d'accord. C'était aussi un moyen de défense, quelque part. Mhm. Donc, il y a celles qui disaient, qui se protégeaient en disant je ne sais pas faire, et il y a celles qui maîtrisaient. Et la maîtrise, c'est une forme de fuite. Tu veux dire que ça leur permettait de pas exprimer leurs émotions vraiment, qu'elles restaient Voilà, dans de ne pas l'aspect rentrer, ouais, oui, de pas rentrer dans un processus. oui, dans leur intériorité pour Ouais, exprimer vraiment quelque chose qui venait ouais, d'elles en fait. ouais. Ouais. Ah oui, donc comment tu fais quand tu te retrouves face à ça? Parce que c'est pas évident. Eh ben, alors quand on fait des études d'art-thérapie, déjà on apprend ce genre de choses, des trucs. Et puis après, Tu vas pas nous faire un truc en 5 minutes? non, et puis après, c'est eh ben, au fil du temps, avec la pratique, avec la rencontre avec les gens. En plus, moi, en apprenant vraiment comment fonctionnait le système nerveux et tout, c'est trouver, à partir du moment où on sait que dire je sais pas faire ou au contraire dire je sais parfaitement faire, c'est dans les deux cas, c'est des protections rester en sécurité. Et ben on trouve l'idée, c'est de trouver des dérivatifs, hein. Ouais, ouais, Il y avait un prof d'art-thérapie qui disait l'art-thérapie, c'est l'art de contourner, hein, c'est l'art de contournement. On va jamais de front, on va jamais on fait jamais du face-à-face dans l'art-thérapie. Et donc, par exemple, avec les personnes qui n'osent pas, qui ont peur de rater, qui ont peur parce que on s'est tellement moqué d'elles ou je sais pas quoi, eh ben, un des contournements, ça va pouvoir être de dire, OK, alors là, il n'est pas question de faire quoi que ce soit de beau, tu me fais un truc le plus moche possible, par exemple. ouais. Hein, ben ça, je pense que tu connais par Oui, cœur. oui, 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 je les ai fait travailler là-dessus aussi, le moche. Voilà. Et puis, C'est et très puis les libérateur. personnes... Ouais. Pardon? C'est très libérateur. Oui, c'est très libérateur, donc on Ouais, fait du ouais. moche. Par rapport au système nerveux aussi, commencer toujours par du tout petit. Ok, bah aujourd'hui, tu choisis une couleur sur une toute petite feuille et puis tu vas faire 2 points. Et puis on commence juste comme ça. Enfin, le tout petit, notre système nerveux, il a besoin quand pour se confronter au traumatisme, on a besoin d'y aller à dose homéopathique Mm. pour pas risquer de surtraumatiser en fait. D'accord. Donc, aller dans du tout petit. Et puis pour les personnes qui, au contraire, maîtrisent magnifiquement, euh, et qui, parce qu'elles maîtrisent, quelqu'un qui maîtrise très bien, qui maîtrise beaucoup, ça va être par exemple quelqu'un qui a appris des cours de chant et qui a une super voix, lui dire fais quelque chose de moche, ça va être très dur parce que c'est Ouais. pas possible. Hein, donc ça va plutôt être, on va plutôt, après je sais pas, là c'est compliqué en quelques instants, mais plutôt, eh ben, mets ta super voix au service si tu prêtais ta voix à tel personnage, enfin bon voilà, on contourne que ça soit plus vraiment la personne qui chante, qu'elle fasse chanter quelqu'un. Ou tu arrives comment aujourd'hui? Ah, t'as mal à ton coude. Ben, si tu prêtais ta voix à ton coude, comment il chanterait ton coude aujourd'hui qui a mal, par exemple?
Les gens qui maîtrisent beaucoup et qui veulent tout maîtriser, moi j'ai fait beaucoup, beaucoup, il y a une époque, euh, des propositions sur feuilles de papier complètement détrempées avec de l'encre de Chine. D'accord. Mm. Et là, bah, rien ne se passe évidemment comme on ne peut pas maîtriser Ah, vraiment. quand une feuille complètement détrempée. Et du coup, petit à petit, les gens, ils s'aperçoivent quand ils disent ah, mais c'est vachement joli, et puis j'ai rien fait, c'est beau. Bah Eh ouais, donc oui, eh oui. voilà, et petit à petit, voilà, et petit à petit. Donc c'est plein de contournements, soit qu'on apprend pendant la formation, soit qu'on découvre au fur et à mesure, à partir du moment où on commence à connaître les gens, à les écouter, à être en connexion avec eux. C'est aussi beaucoup, moi j'ai aussi beaucoup fait créer avec. Mm. C'est-à-dire faire de la création à deux mains, à quatre mains. Ok, t'oses pas y aller tout seul? Allez, bah, c'est moi qui commence. Là, bah, je mets mon, comment ça s'appelle, le squeezing, là, squeezing, bon, bon. J'ai des trous là ce soir. C'est Winnicott là qui avait créé cette affaire. Donc moi, par exemple, je fais un trait et puis bah, l'autre personne, elle poursuit mon trait et puis on joue et puis on crée comme ça. Où je chante pour la voix. Moi, j'ai beaucoup fait ça aussi. On joue, on imagine que la voix est une balle. Et j'envoie une balle à la personne, elle rattrape la balle et puis elle la transforme, elle me la renvoie, puis on se renvoie des balles de son comme ça. Donc jouer à plusieurs, jouer à deux, ça D'accord. marche très bien aussi, ça, pour petit à Ouais. petit. C'est ça, et puis ça rétablit la confiance du coup aussi, je pense. Et puis il y a une espèce d'histoire de co-régulation, si on est à deux, ça aide aussi à... Absolument. Ouais, Et puis que le jeu est un des modes dans lequel on a, enfin, est un espace dans lequel on a deux modes activés. On a le mode ventral, donc qui est le mode de la relation, le mode de la collaboration. Et puis on a la partie du sympathique qui nous met en action. voilà. Mm. Donc qui est pas le truc où je vais me défendre, mais qui me permet d'agir. Et du coup, on a une corrélation entre, voilà, je suis dans la relation en ventrale, donc je suis tranquille et en sécurité. Et en même temps, il y a un peu de sympathique, donc je suis dynamique, je peux jouer, je peux réagir, je peux faire. Et je suis pas complètement Ouais. annihilée, anesthésiée, sans rien Mm. pouvoir faire. Ouais. Ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle je recours beaucoup aussi, le jeu, l'exploration, essayer. Proposer que justement des techniques qui sont un peu inattendues, mais qui vont obliger à sortir du cadre dans lequel on a tous grandi. Il faut que ce soit beau, il faut que ce soit propre, il faut que ce soit bien léché. Et c'est vrai que, par exemple, j'avais proposé dans mon groupe Les âmes créatives de créer quelque chose en collant du papier et en le déchirant après et en laissant des lambeaux et des choses comme ça et de créer à partir de ça. Et ça a eu beaucoup de succès parce que justement, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude et ça stimule l'imagination. Voilà, c'est très, très efficace pour sortir justement de tous ces carcans en fait qui nous empêchent de nous exprimer comme on en aurait envie. Donc en fait, il faut que tu sois très créative toi aussi pour pouvoir t'adapter aux personnes qui sont en face de toi. Moi, Pour... ça, c'est quelque chose que j'ai toujours dit aux personnes qui venaient me voir parce qu'ils voulaient savoir si l'art-thérapie, c'était pour eux, pour un futur métier, par exemple. Je leur ai toujours dit que la créativité de l'art-thérapeute, elle est là tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pas forcément dans une réalisation créative. On n'a Oui, pas, c'est on ça. n'a pas toujours le temps d'aller. Non. Mais du moment où où la personne arrive jusqu'au moment où la personne part, on est en créativité constante. Mm. Ouais. Et dans un groupe, c'est pareil. Dans un groupe, les stages que j'animais, j'avais effectivement mon déroulé avec mes objectifs et tout. Et puis, jamais j'ai fait un stage où j'ai suivi mon déroulé. Il y a Parce toujours que, l'inattendu, ouais, ouais. voilà, en fonction de ce qui se passe, en fonction de ce que les gens vivent. Et voilà. Mm. Alors, par rapport au mot carcan que tu dis, euh, c'est important de les contourner avec toutes tes méthodes en sachant que ces carcans, ils sont des aides et des soutiens aux personnes par rapport à leur peur. Et que ça soit justement parce que
moi, j'ai eu entendu et j'ai eu vu des animateurs ou des gens juste qui jugeaient, qui disaient oui, les carcans, il faut tout casser sans rien mettre à la place, ou bien jugeant les gens d'être dans des carcans. Mm. Alors que non, 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 merci les carcans d'être là parce que grâce à eux, je suis vivante en fait. Oui, 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 mais en fait, Hein. il faut que le carcan se transforme en cadre, en fait, je pense. Voilà, et que ça vienne soutenir sans enfermer, en fin de compte. En fait, il faut rien. Il faut Mm. rien. C'est juste de l'accompagnement de ça Mm. Mm. que les carcans. C'est comme avant, pendant un moment, il y a eu toute une période, il y a quelques années, où on entendait beaucoup ça chez les thérapeutes. Ah ouais, là, c'est de la résistance. Mm. Non, la résistance, elle est là, c'est de la protection, c'est pas de la résistance. Mm. Et c'est de la protection parce que notre corps et notre organisme dans son entier est très intelligent et qui sait que si j'ai plus ça, peut-être je vais faire une décompensation, Mhm. Mhm. hein, et que je vais aller beaucoup plus mal. Mm. Ouais, Ce ouais. qui fait que quand on est en situation d'accompagner des gens, que ça soit dans le mode, dans un cadre thérapeutique ou dans un cadre créatif, c'est vraiment important d'être conscient de ça Mm. et que on n'est pas là pour détruire des choses qui, pour le moment, protègent et sécurisent. Ouais, On bien est là sûr. pour créer quelque chose qui, petit à petit, va pouvoir remplacer ça qui sécurise. Mm. Un autre Mm. endroit de sécurité Mm. Ouais, ouais, non, qui sera plus adapté, qui sera plus adapté, qui sera plus libérant, qui sera plus... Parce qu'à la fois nos carcans et tous nos systèmes là, de protection, ok, ils nous protègent, ils nous sécurisent, mais en même temps, ils nous enferment, hein, tu l'as dit oui, toi-même. mais oui, ouais, ouais. Et faire attention à pas l'enlever Ouais. sans rien mettre à la place, en fait. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, oui, moi je sais que je propose des choses. Alors déjà, je dis, ben voilà, vous vous emparez de ça, vous le faites comme vous voulez. Et puis, si vous n'avez pas envie de le faire, vous ne le faites pas. Et si vous voulez le faire autrement, vous le faites autrement. Voilà, je pense que c'est vraiment important de laisser la liberté aux personnes de choisir comment elles ont envie de faire les choses et parfois de dire non aussi, bah non, ça m'intéresse pas, cet exercice-là me plaît pas, enfin, cette proposition me parle pas. Et peut-être qu'elles y reviendront dans 6 mois, parce que dans 6 mois, le contexte sera différent et que les choses vont évoluer différemment. Alors, pour terminer un petit peu notre entretien, parce que je vois que l'heure tourne, moi j'ai le sentiment que il y a un lien très fort entre la vie, si tu veux, et la créativité, et que les expériences qu'on peut faire au niveau de la créativité, en fait, vont nous permettre aussi d'en tirer des leçons et des choses pour notre vie, mais le fait que ça se passe au niveau de la créativité, c'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus, comment dire, c'est dans un périmètre qui est beaucoup plus sûr en fin de compte. Est-ce que toi, tu as cette impression-là aussi? Alors, pour moi, clairement, il y a pratiquement une équation créativité égale élan vital pour moi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment quelque chose, parce que la créativité, c'est pas forcément je prends mes pinceaux et Non, la non, c'est créativité, dans tous les domaines de la elle peut vie. Oui, déployer dans oui. tous les domaines de la vie. Mm. Mais pour moi, euh, soutenir la créativité ou soutenir l'élan vital, c'est un peu la même chose. D'accord. Et qu'il peut y avoir des fois où je soutiens l'élan vital en faisant rien de créatif et du coup je soutiens la créativité et d'autres fois je soutiens la créativité et de ce fait-là je soutiens l'élan vital. C'est pour moi ouais, c'est vraiment évident ça Mm. cette relation entre les deux. Parce que aussi bien dans la créativité et l'élan vital, c'est ce qui me permet justement de sortir de mes boucles traumatiques. C'est ce qui me permet de vivre en vague, de vivre ce que j'ai à vivre, et puis bon, je redescends, et puis je revis une autre vague qui a rien à voir avec la première, et puis je poursuis ma vie, et je suis dans une capacité d'adaptation. Et quand on avait parlé de cet entretien, je t'avais dit qu'une des choses qui m'importait dans la création et la créativité, ce qui me semblait important, c'était de pouvoir, que la créativité et la création, du coup, permettent de remettre du mouvement dans ce qui est figé. Mm. Et C'est que vrai. pour moi, le figement, c'est le propre du traumatisme. Mm. Hein, le trauma me fige dans des réponses toutes faites.
qu'elle soit dans le mode je me défends, je fuis ou dans le mode je suis complètement anesthésiée. Et que nourrir l'élan vital et se remettre en créativité, c'est remettre du mouvement et me repermettre de passer par plein d'états différents sans être figé dans aucun d'eux. D'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah, ça fait complètement sens. Et dernière question, du coup, c'était pas vraiment la dernière. Est-ce que tu trouves que dans nos vies modernes actuelles, on fait suffisamment de place à la créativité? Je ne sais pas ce Est-ce qui... que Le problème, trouves que la société encourage ça? Est-ce que c'est quelque chose ah, qui est soutenu, qui est promu? Est-ce qu'on encourage les enfants à être créatifs? Est-ce qu'on encourage les personnes adultes à faire attention à leur créativité, à la développer, à l'entretenir? je trouve que c'est une question qui est à la fois intéressante et puis difficile à répondre parce que à la fois la créativité est un peu mise à toutes les sauces, on en parle beaucoup. Euh, et c'est aussi un endroit qui permet à plein de gens de s'enrichir, Oui. hein. Et puis en même temps, je suis pas sûre qu'au jour le jour, qu'au quotidien, on laisse beaucoup de place à ça. Mm. C'est-à-dire que moi, mon impression, c'est qu'il y a un discours sur la créativité et qui va pas avec une pratique et que même dans certains cas, l'obligation de créativité, je vois par exemple en entreprise, peut devenir à nouveau une injonction et un carcan et un lieu de grand stress, pour ne pas dire de traumatisme. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, c'est un terme à manier avec précaution. Et puis, mais moi, ce que j'en retiens, c'est qu'il faut vraiment que chacun doit faire attention et à son système nerveux et à son élan vital, c'est-à-dire à sa créativité, en fait. Au bout du compte, c'est à chacun d'être vigilant là-dessus, je pense. D'être vigilant et aussi de se donner les moyens quand je crois qu'on est tous pareils. Il y a à certaines occasions, il peut y avoir des traumatismes, par exemple, qui remontent. Et il y a certains où on est en capacité, justement, en prenant ses pinceaux, ou en chantant, ou en allant marcher, ou en parlant avec ses amis, on est en capacité de les gérer nous-mêmes. Et puis il y en a d'autres, on ne peut pas les gérer soi-même. Et je crois que c'est très important. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on reparle beaucoup, enfin, on parle beaucoup des traumatismes, il y a vraiment plein de recherches, d'études qui ont été faites et qui sont maintenant à la disposition de beaucoup de thérapeutes. Et je crois vraiment que c'est pas un c'est pas un aveu de faiblesse de Ouais, se dire là, j'arrive pas à le faire tout seul. ouais. Et qu'au contraire, pour moi, c'est une vraie force de se donner les moyens, et c'est pas forcément long en plus, hein, de se dire celui-là qui m'arrive là maintenant, j'y arrive pas tout seul. Bah oui, parce qu'en fin de compte, on a beaucoup parlé du système nerveux, mais ce système nerveux, même s'il a été traumatisé, eh bien, il peut retrouver un fonctionnement régulé, il peut Et revenir. bien sûr, Ouais, bah, c'est ça c'est qu'il tout. faut garder à l'esprit, je pense. Ouais, ouais. Qui dit système nerveux dit neurone, qui dit neurone dit plasticité, Oui. dit reconnexion perpétuelle. On a bien vu que même des gens qui ont perdu des zones du cerveau et tout, il y a une intelligence là-dedans. Tac, on va se rebrancher ailleurs, on va se Non, mais reconnecter. c'est vrai, c'est fou, hein. Ouais, c'est fascinant. Oui, on a Ouais, cette chance-là, on a cette chance-là. ouais. Bon, bah écoute, je te remercie Isabelle pour pour cette discussion qui était vraiment très intéressante. Et puis, ben, maintenant que tu vas arrêter ton activité, qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Alors, tu as des projets déjà? J'ai plus que j'ai des projets, j'ai déjà des choses qui sont en route. Donc pour moi, tout ce qui est musique est très important. Donc je vais continuer avec beaucoup de joie à animer ma chorale. Et puis j'espère donner plus de place. Je fais un duo vocal. On a un spectacle avec une copine chanteuse. Donc j'espère donner plus de place à ça. Et puis j'ai des engagements citoyens, enfin, voilà, associatifs, que j'ai envie de poursuivre. Ouais, bon, bah, comme tous les retraités, tu vas bientôt être surbooké alors. Eh ben, j'espère que non, pas trop, que je saurais me garder des espaces Garder pour du temps, respirer. ouais, pour respirer, pour prendre Mon soin de ton système système nerveux à nerveux. moi a besoin de moments où il ne fait rien.
Bah oui, c'est ça. Mais tout, je crois qu'on en a tous besoin. On n'en est pas toujours conscient, mais on en a tous besoin. Bah, un grand merci à toi d'être venu pour cette discussion. Et puis, bah écoute, je te souhaite de très belles années où tu vas pouvoir profiter de la vie et prendre soin de toi et de ta famille, etc. Et puis, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Gwenaëlle. Et puis, c'était un plaisir à nouveau Oui, d'avoir cet échange avec toi. c'était très intéressant. Et merci de me l'avoir proposé. Et puis, même si toi, t'es pas encore à la retraite, prends soin de toi aussi. Ouais, j'y compte bien, j'y travaille. Je te remercie. À bientôt, Isabelle. À bientôt, Gwenaëlle.